Ben qui a toujours un peu la tête dans l'actu. Il va nous dire ce qu'il en a retenu. Alors Ben, comment ça va? Bonjour Daphné, ça va? Oui, très bien. Alors j'aimerais boucler cette année de manière positive en adressant mes félicitations aux gens qui ont fait des choses extraordinaires en 2017. Alors je tiens tout d'abord à féliciter Laurent Delahousse pour sa très belle et intéressante interview du président Emmanuel Macron. C'est vraiment un très beau cadeau pour les Français. Grâce à lui, on a pu découvrir vraiment tout un tas de choses passionnantes comme le sapin de Noël de l'Élysée. Ça c'est pas rien, et puis on a appris plein de trucs, notamment qu'Emmanuel Macron a choisi de déplacer le bureau du président d'un bout à l'autre de la pièce. On peut donc vraiment parler d'une rupture, voire même d'une fracture dans la manière d'occuper la fonction présidentielle. Laurent Delahousse, lui, n'a rien laissé passer, il a été intransigeant, poussant sans cesse le président dans ses retranchements avec des questions aiguisées comme « Vous courez beaucoup depuis 7 mois ?» Il paraît même que Jean-Jacques Bourdin, alors ça c'est ce qui se dit dans le métier, je sais pas, mais il paraît que Jean-Jacques Bourdin est furax. Il dit que Delahousse lui a piqué son style musclé et rentre-dedans pour mettre le président en difficulté. D'après mes sources, Bourdin aurait même déclaré « Je vais lui faire bouffer sa mèche à Spignouf ». Ça, c'est des rumeurs, on peut pas vérifier. Moi, je l'ai pas vu, ouais. De son côté, le président aurait affirmé, suite à l'interview, donc, que l'audiovisuel français est la fierté de la République. Mais ça, c'est pareil, c'est des rumeurs, tout ça, on peut pas vraiment vérifier. Et j'aimerais aussi féliciter François Gabard, qu'on avait reçu dans l'émission et qui vient de terminer son tour du monde en solitaire à la voile en 42 jours. Il a explosé de 6 jours le record précédent, c'est hallucinant. Il sera avec nous demain d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on l'a reçu hier et il est déjà arrivé, du coup il revient demain, c'est ce qu'on appelle un exploit. Je me souviens d'ailleurs que le matin où on l'a reçu, en partant de chez moi, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trie la pile de papier qui était sur mon bureau. Oui. Et 42 jours plus tard, la pile de papier est toujours sur mon bureau, alors que François Gabard a eu le temps de faire le tour du monde en bateau. Voilà, que voulez-vous, on a les exploits qu'on mérite. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser faire et de me prendre un petit peu en main. Alors je vous annonce officiellement qu'en 2018, je vais tenter de battre le record du tour du monde en Renault Kadjar en solitaire. Je ne devrais pas trop avoir de mal à établir un record dans la mesure où il n'y en a pas dans cette catégorie pour l'instant. Mais enfin, voilà, on a les exploits qu'on mérite. Je vous sens très ému, Daphné, parce que je sais que vous savez que c'est ma dernière chronique avant les fêtes. La prochaine fois que je serai à l'antenne d'Europe 1, ce sera en 2018 et je serai très probablement métamorphosé. Vous aurez certainement l'occasion de découvrir l'apparition d'une petite couronne dodu autour de mon ventre. Vous aurez sans doute l'impression en me regardant qu'on m'a fait confire à feu doux pendant 15 jours dans une cocotte en fonte avec un bouquet garni, des oignons et des clous de girofle. Je serai vraisemblablement bouffi, mais j'aurai l'air satisfait du bienheureux qui a bien mangé, bien bu et bien ri. Le sourire béat d'un député qui a repris 2 fois du dessert à la cantine de l'Assemblée nationale et qui a une grosse tache de sauce sur sa cravate. La mine apaisée de Patrick Sébastien qui sortirait d'un dîner au pied de cochon à 4h du matin. L'air heureux, comblé, repu, enchanté. Enfin bref, je serai différent. Et j'espère que vous m'aimerez aussi comme ça. Ah oui. Puis de toute façon, si c'est pas le cas, j'irai aux grosses têtes. Ah, ça va. Mais c'est quoi cette menace à la dernière minute? Ou alors il postule, on sait pas très bien.